Depuis 2016, l'Association des villes pour la propreté urbaine décerne chaque année ses labels à des collectivités qui s'engagent à améliorer durablement la propreté de leurs espaces publics. Le 25 mai, la ville de Rouen a décroché la 4e étoile du label Éco-Propre. Bonjour à tous, dans le MAG aujourd'hui, je reçois Kader Chekemani, adjoint au maire de Rouen en charge notamment de la propreté. Bonjour. Bonjour. En 2022, la ville de Rouen avait décroché la 3e étoile du label Éco-Propre et aujourd'hui, elle fait partie des 6 villes françaises avec Le Havre, Bayonne, Cannes, Châtellerault et Villefranche-sur-Saône qui ont reçu la 4e étoile de ce label. Alors pour commencer cette émission, en quoi consiste ce label Éco-Propre ? Quels sont ses objectifs ? Alors ce label, c'est tout simplement d'abord un organisme autonome, indépendant, qui évalue l'ensemble des propretés des grandes villes de France, avec des dispositifs comparables, des mesures comparables. La 4e étoile, elle est plutôt basée sur l'éco-citoyenneté autour de la propreté, avec des différentes actions qui sont menées au sein des collectivités. Et on répond à un cahier des charges de manière extrêmement précise. Et à partir de là, on est évalué et on a eu le plaisir, l'honneur d'être récompensé une fois de plus cette année. En 2022, c'était le 3e label. En 2023, c'est le 4e label. Et on a pour objectif, à court terme, à court et moyen terme, d'atteindre ce 5e label qui est le niveau le plus élevé. Aujourd'hui, il n'y a que quelques villes qui ont ce niveau d'exigence. Aujourd'hui, à l'échelle de la ville, vous disiez, on était parmi les 6 villes qui avaient été retenues en 2023. C'est ça. On s'est situé, pour vous donner un ordre d'idée, environ dans les 15 villes de France, les plus grandes villes de France, qui est quand même... alors, on n'est pas dans tous les premiers, mais on est loin d'être dernier. Bien sûr. Mais en tout cas, ce qu'on retient, c'est notre progression constante. On a fait de son mandat, en tout cas le maire, Nicolas Meyer-Rossignol, a fait de son mandat un enjeu fort de la propreté, en y consacrant des moyens techniques, des moyens humains. Et on est vraiment très heureux de ce label qui récompense les gens, les dispositifs mis en place et tout le travail effectué par nos agents. Et on va reparler des objectifs de la ville de Rouen en ce qui concerne la propreté plus tard dans cette émission. Avant, pour rappeler le contexte, la ville de Rouen a adhéré à l'Association des villes pour la propreté urbaine lors du conseil municipal du 10 décembre 2018. Cette année, quel était l'enjeu pour la ville de décrocher cette 4e étoile du label Éco-Propre ? Tout simplement, c'est qu'on se donne des objectifs. On veut faire en sorte que la ville soit plus propre dans l'intérêt de nos concitoyens. Bien évidemment, on a toujours eu le sentiment d'avoir cette réputation de ville pas suffisamment propre. Alors ça, c'est plutôt rouennais. Les gens nous disaient, et en effet, on avait des grosses marges de progression. On a contribué en y associant les Clean Walk, des associations qui ont contribué aussi à faire en sorte de faire de la pédagogie et de venir sur le terrain avec nos agents pour ramasser les déchets, ramasser les mégots de cigarettes. On a développé une application qui s'appelle Montri, qui nous permet d'avoir en temps réel, notamment le ramassage des ordures ménagères, là où sont positionnés les bacs. On a, avec le conseil municipal des enfants, fait de la pédagogie autour de la thématique de la propreté. On y travaille régulièrement avec les différentes associations qui travaillent sur ces sujets-là. Bref, on essaye de faire en sorte que la propreté soit l'affaire de tous. C'est-à-dire qu'il y a la ville, bien évidemment, et la métropole sur les déchets, mais que chaque concitoyen se sente concerné par la propreté. Donc pour résumer, depuis plusieurs années, la collectivité s'engage au quotidien à couvrir tout le spectre de la propreté, entretien des espaces verts, propreté de l'espace public, lutte contre les dépôts sauvages. L'obtention de la 4e étoile avait donc, vous l'avez dit, pour objectif d'associer les habitants aux actions de propreté urbaine. Concrètement, qu'est-ce que vous avez mis en place pour décrocher cette 4e étoile ? Parce que vous parlez d'une application notamment. Oui, alors entre autres, l'application Montri qui a été développée dans le cadre avec la métropole. C'est-à-dire qu'on a, au travers de cette application, et j'encourage tous les concitoyens à la télécharger, les Rouennais et puis au-delà, puisque cette application fonctionne à l'échelle des 71 communes aujourd'hui sur la métropole. Vous avez votre temps réel, vous voyez où est-ce que si votre bac a été ramassé ou pas, vous voyez s'il y a un dépôt sauvage en quelques clics. Ça prend, même moi, aujourd'hui, j'appelle même plus les services, j'utilise Montri. Vous êtes sûr que le dépôt sauvage est ramassé dans les 24 heures en semaine, donc ce qui est un temps record quand même, quand on a des dépôts importants. On a travaillé avec
Alcom, c'est pour travailler sur les cigarettes, enfin pas les cigarettes, mais en tout cas le mégot cigarette. Donc on a nous mis en place des secteurs bien identifiés où on a compté le nombre de mégots qu'il y avait sur l'espace public et puis le nombre de mégots que l'on ramasse pour les évaluer. Et ensuite nous avons fait de la communication, nous avons mis des cendriers sur l'espace public. On a travaillé avec les buralistes pour distribuer des cendriers de poche. Bref, on a fait en sorte qu'on soit au plus proche des concitoyens. On a travaillé avec les enfants, on a travaillé avec les Clean Walk, où on a mis des temps sur l'espace public, notamment en centre-ville, mais pas que. Ça a été aussi sur la ligne de chemin de fer, ça a été à des endroits extrêmement précis, de faire en sorte que ça se voit et qu'on mobilise les citoyens. Alors, vous le dites, vous avez organisé des Clean Walk avec la population tout au long de l'année. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? C'est simple, des associations qui ont cet objectif et qui travaillent sur ces sujets tout au long de l'année, qui le font d'ailleurs parfois sans l'aide de la ville. En tout cas, sur les Clean Walk organisés avec nous, on leur a mis à disposition le matériel, nous avons communiqué ensemble, nous nous sommes donné rendez-vous sur des sites avec des objectifs, sur des sites bien définis, et nous avons déambulé, ramassé, parlé, communiqué avec les concitoyens. Ça pouvait être le dimanche matin sur un endroit, ou alors le samedi dans la rue du Gros Horloge, par exemple, ou au pied de la cathédrale, pour en faire en sorte qu'on puisse échanger avec un stand, on mesure, on pèse et on regarde ce qu'on ramasse sur l'espace public. Alors, est-ce que vous avez eu des retours de citoyens qui se sont engagés à vos côtés dans ce projet Label Éco-Propre ? Oui, ne serait-ce que, et ça j'imagine que ça ne vous a pas échappé, nous avons mis des nouvelles corbeilles sur l'espace public, donc avec des corbeilles de tri. Et nous avons demandé aux concitoyens de choisir les corbeilles au travers d'un vote qui était en ligne, qui était public, qui était totalement transparent, et les gens ont choisi leur matériel. Parce qu'on s'aperçoit que quand il y a une appropriation du matériel, quand il y a un matériel qui est plutôt sympa, et ben le site autour est respecté. Et donc, systématiquement, on communique pour que les gens s'impliquent. Et on a notre brigade d'environnement propreté qui fait aussi de la communication, de la pédagogie auprès des commerçants, pour leur dire, rappelez les horaires de sortie des déchets. On est vraiment sur le tri sélectif. On a systématiquement, comme vous avez pu le voir sur l'Armada, 3 gros bacs, verre, recyclage, ordures ménagères. Et on le fait savoir avec du matériel nouveau, plutôt agréable à regarder, donc qui est respecté, et à partir de là, on progresse collectivement en termes de propreté. Donc de manière générale, vous menez vraiment une démarche proactive sur Internet autour de ce sujet. Les réseaux sociaux, c'est un bon moyen pour développer les interactions entre la ville et les citoyens ? Oui, les applications, les réseaux sociaux, en tout cas le journal de la ville, on utilise tous les moyens de communication que l'on a à notre disposition, parce que faut que ce soit interactif tout le temps. Il faut que ça touche le plus de monde. Il faut que ça touche le monde, possible. Mais on le sent bien, hein, on voit bien que les gens, plus la ville est propre, plus elle est respectée. Et c'est pour ça qu'on fait un enjeu de se dire, quand il y a un dépôt sauvage, on intervient le plus rapidement possible. Et parmi toutes vos actions, vous avez organisé aussi des animations pédagogiques avec le public scolaire. Qu'est-ce que vous avez proposé aux élèves ? C'est une thématique qui est proposée dans le cadre du conseil municipal des enfants, avec des actes pédagogiques, avec des projets portés dans les écoles, portés avec les parents. C'est parler de la propreté, et bien souvent c'est plus simple avec les enfants qu'avec les adultes, hein, parce qu'on est dans l'âge éducatif, et c'est souvent les enfants qui rappellent aux adultes qu'il faut trier, il ne faut pas jeter par terre, et voilà, on travaille bien évidemment avec les jeunes générations qui feront passer les messages à leurs futurs enfants, et en tout cas on tend à toucher le plus grand nombre, et les enfants font partie de ces personnes qu'il faut sensibiliser. Vous le disiez au début de cette émission, pour l'instant seulement 4 villes françaises, Metz, Nice, Niort et Saint-Brieuc, ont obtenu la 5e étoile du label Éco-Propre. Donc c'est un objectif, cette 5e étoile pour Rouen. Comment est-ce que vous comptez vous y prendre pour l'obtenir ? On en parle déjà maintenant, on a un cahier des charges qui est très précis, on va commencer à regarder le cahier des charges, et on se donne 2 ans pour répondre, oui, parce qu'il faut se donner aussi un peu de temps pour répondre à ce cahier des charges et atteindre cet objectif-là. Voilà, on challenge, on est des sportifs, on lâche rien, on se bat sur la propreté quotidiennement, et moi je tiens vraiment à saluer et à remercier l'ensemble des agents de la ville de Rouen, des rippers à ceux qui ramassent, en passant par l'association d'insertion avec qui on travaille régulièrement sur la propreté, et ils font un travail remarquable qu'il faut respecter. Et quand on jette un papier par terre, c'est
ne pas respecter le travail de nos agents. Merci beaucoup Kader Chekemani d'avoir accepté notre invitation sur Sensation. Je rappelle que vous êtes adjoint au maire de Rouen en charge notamment de la propreté et que le 25 mai, la ville de Rouen a décroché la 4e étoile du label Éco-Propre. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez évidemment la retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.